Donc, bonjour à tous. Dans le froid, mais avec quelques rayons de soleil ce matin et de bonne humeur, je viens vous présenter un travail réalisé avec le DUMG de La Réunion, étant CCU à La Réunion, mais installé à Mayotte. Donc, la thématique, c'est l'évaluation d'efficacité de programmes de prévention solaire sur les connaissances et les comportements des élèves dans les écoles primaires de La Réunion, en codirection avec le professeur Bertolotti. Tout d'abord, je déclare une absence de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Donc le soleil, ça nous envoie différents rayons et en particulier ceux qui peuvent être nocifs pour le corps humain, c'est les ultraviolets avec différentes sortes, en particulier les UVA que vous voyez avec une pénétrance plus profonde dans la peau humaine. Donc le soleil, peut-être en hexagone, c'est quelques mois, quelques régions par an. Chez nous, à La Réunion, c'est toute l'année, en particulier avec des indices ultraviolets définis par l'Organisation mondiale de la santé, au-delà du seuil extrême qui nécessite une protection maximale de moyens photoprotection. Donc on va quand même dire que le soleil, ça a des effets positifs. Ça nous rend heureux, ça rythme nos vies, ça permet de renforcer nos os. Le problème, c'est qu'il y a des conséquences nocives. Il y a celles qui sont réversibles immédiatement, comme les coups de soleil, celles qui sont continues mais bénignes, comme le vieillissement de la peau. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les atteintes oculaires. Pour rappel, nous avons tous la même couleur de rétine, donc ça n'entre pas en cause la couleur de la peau. Et puis, des conséquences dermatologiques avec des risques de cancer que vous savez mortels, comme le mélanome ou le cancer épidermoïde. Donc l'incidence mondiale des cancers est en croissante. Les taux les plus impressionnants sont en Australie, mais on peut voir que chez nous, les dom-toms sont largement devant l'hexagone quand on cherche les incidences des cancers cutanés actuels. Donc les facteurs prédisposants, je vais vous en parler de deux principales. Donc le phototype, faut en parler parce qu'effectivement, plus on est de phototype foncé et on a un petit facteur protecteur, mais pas plus que 2 fois moins, donc ça n'est pas à 0 non plus, c'est des peaux qui sont concernées. Et puis le deuxième facteur prédisposant des cancers cutanés, c'est l'exposition solaire. Et dans les deux sens, c'est-à-dire la dose cumulée avec l'exposition au long cours, surtout pendant l'enfance. Et la deuxième situation, c'est les expositions très intenses, répétées. On parle des touristes qui ne se protègent pas quand ils arrivent, par exemple, dans les dom-toms ou dans le sud de la France. Donc oui, il y a déjà des programmes de prévention en cours. En Australie, ils ont montré leur efficacité. Ils ont été repris en France avec un programme pédagogique qui s'appelle Vivre avec le soleil, qui a été aussi repris par l'association Missolerie au niveau de La Réunion. Et c'est de cela dont on va parler. Donc des études pilotes ont été menées pour montrer l'efficacité de la campagne de prévention dans les écoles à travers la réalisation d'un programme pédagogique. Seulement, elle manquait de puissance puisqu'elle n'était pas randomisée. On a aussi pu faire une étude Cali qui a permis de comprendre les freins, les motivations face à la prévention solaire. C'est dans ce contexte que Présolerie a été conceptualisé pour faire une étude randomisée en 4 bras interventionnels en escalade, avec chacun en cluster, puisqu'on va parler de classes d'élèves en primaire. L'objectif principal était d'évaluer l'efficacité des programmes de prévention selon cette escalade et d'avoir un impact sur le niveau de connaissance des élèves à la fin de l'année. Les objectifs secondaires, c'était de regarder s'il y avait un changement des attitudes ou de comportement qui soit déclaré ou objectivé. Et on s'est intéressé forcément à la variable phototype pour savoir si ça avait une influence sur le niveau de connaissance initial en début d'année. Donc voilà les 4 bras. Le premier bras, c'est il ne se passe rien, questionnaire en début d'année, questionnaire en fin d'année. Et les autres bras, c'est en escalade. Le 2, c'est juste une proposition du programme soumis aux enseignants, Vivre avec le soleil, un projet pédagogique sur l'année. Le 3, on va avoir une intervention d'un expert de l'association qui va former, par la pédagogie par les pairs, une classe ambassadrice qui va reporter ce qu'ils ont compris aux autres classes de l'école. Et le bras 4, par-dessus ça, on leur offre des moyens de photoprotection, casquettes, lunettes, crème solaire, par exemple.
Donc les critères d'inclusion, c'est des écoles primaires avec plus de 10 classes qui ont recueilli le consentement des directeurs et des parents d'élèves. Les critères d'exclusion, c'est les classes trop petites pour passer les questionnaires et les classes multiniveaux. Et aussi les écoles là-bas qui avaient déjà bénéficié de l'intervention Missellerie dans les études pilotes. On est à plus de 500 classes. Le questionnaire, c'est un avant-après sur les connaissances, les attitudes pratiquées, reportées en début d'année et en fin d'année après les interventions. Donc le critère de jugement, c'est de comparer le pourcentage de bonnes réponses aux connaissances à la fin de l'année par rapport à ce qui avait été rempli en début d'année. Et les objectifs secondaires, le critère de jugement, c'était de voir s'il y avait une évolution des comportements est-ce que la variable phototype de l'élève entre en considération, surtout au niveau de base. Donc l'analyse statistique, si vous voulez des détails, je vous la donnerai, elle est assez complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un nombre de sujets nécessaires prévus en amont avec des paramètres importants. Donc on a quand même pu inclure 100 classes réparties de façon homogène entre les 4 bras, qui donnent en nombre d'élèves environ 350 élèves par classe, par bras, avec peu de perdus de vue au T2. Ici, c'est assez illisible pour vous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien randomisé sur le genre, c'est assez homogène, que le score de départ de connaissance est homogène, le score moyen est homogène entre les 4 bras, et ce qui nous intéresse au niveau du phototype, c'est qu'on va prendre le phototype 4 comme référence, puisque c'est celui qui est le plus présent à la réunion, toutes classes confondues. Voilà le résultat principal. On a réussi à prouver de façon randomisée dans cet essai que oui, en faisant une intervention extérieure avec distribution de matériel de photoprotection, on a une amélioration des connaissances à la fin de l'année dans le bras 4 avec un significatif. Dans les objectifs secondaires, les résultats secondaires, on a voulu transmettre le fait que, oui, il y a une différence entre les classes. Les CE2, CM1, CM2 partent crescendo avec un niveau plus intéressant. Mais à la fin de l'année, c'est la même répercussion. Donc, il n'y a pas d'effet classe au final sur l'intervention. Au niveau du phototype, on s'y attendait et ça a été donc du coup maintenant amené avec des résultats scientifiquement intéressants. Les phototypes clairs ont un niveau de connaissance de base plus important au départ de cette étude. Les phototypes foncés, moins importants. À la fin de l'année, on retrouve par contre le même différentiel, c'est-à-dire que les phototypes... La deuxième partie du tableau, c'est d'expliquer que c'est pareil dans les comportements déclarés. Les comportements déclarés sont plus proches de ce qu'on attend dans les phototypes clairs que dans les phototypes foncés, quand on prend comme référence le phototype 4 qui était le plus représenté dans les différents bras. Concernant les résultats par rapport aux attitudes déclarées, alors là, surprise, il n'y a aucun effet de l'intervention. Par contre, il y a un effet dans le temps, c'est-à-dire que quand même, à la fin de l'année, il déclare avoir de meilleurs comportements vis-à-vis du soleil, mais peu importe le bras d'inclusion. Donc là, on n'a pas réussi à montrer une différence significative entre les bras. Ce qui est aussi intriguant, c'est que ça n'a pas changé quand on a fait une observation, mais là c'est un tout petit échantillon, que 34, il y a eu des problèmes de lisibilité des photos. En fait, on est allé prendre des photos dans les récrés à la fin de l'année, en début d'année à la fin de l'année, pour voir s'ils avaient objectivement changé leur comportement. On n'a pas montré de différence significative entre les bras, donc il y a encore des choses à chercher. Donc ça a été comparé bien sûr avec la littérature. Les études pilotes, on va dans le même sens que ce qu'on avait fait initialement et c'est rassurant. La randomisation nous renforce dans ce qu'on a mis en évidence. Par rapport à l'étude ancienne de 2012 qui avait été faite en métropole, là on voit que la randomisation nous ont permis de comprendre que c'est pas seulement de balancer le programme pédagogique qui est intéressant, parce qu'on n'a pas d'effet par rapport à cette intervention à la fin de l'année, mais ce qui est important dans notre étude, c'est d'avoir montré qu'il fallait un intervenant extérieur qui allait former des élèves de CM2 à distribuer l'information comme ça dans leur école.
Donc les forces, vous l'avez compris, un essai contrôlé randomisé en cluster, c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir mis en avant la pédagogie par les pairs, dont je parle là, d'avoir formé des élèves qui formeront leurs camarades. Dans les limites, on a eu quelques difficultés liées au recueil de données et au questionnaire, et un budget insuffisant parce que c'est une étude qui a été financée par l'INGA. En conclusion, donc, l'efficacité d'un programme de sensibilisation à la protection solaire sur le niveau de connaissance des élèves a été rapporté dans cette étude, avec un niveau scientifique intéressant, ce qui nous fait une base solide pour le déploiement de programmes similaires au national ou en local ou dans les autres dom-tom. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quelle va être la méthode adaptée pour évaluer ça dans le temps et de pouvoir le suivre dans le temps par rapport aux enfants qui grandissent et qui sont toujours autant exposés au soleil à La Réunion. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation très claire. Je vous propose, si vous avez des questions, de vous rendre... Non, je viens, c'est bon. Oui, alors le micro vient à vous. À gauche. Ma gauche. Bonjour, Marie de Brest. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai peut-être pas bien vu, mais est-ce que vous aviez les données par âge, en fonction des classes? Qui était le plus réceptif? Est-ce que c'est plutôt les 6-7 ans ou les 10-11 ans? Parce que c'était en primaire. Oui, c'est en primaire. Du coup, on écarte les CP, déjà, ça c'est première information. Après, il y a beaucoup de résultats qui sont pas là parce que l'article est en cours a été soumis, donc on attend le retour des reviewers sur une revue indexée, donc vous le verrez passer si vous le cherchez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, c'est pas tant la qu'il soit réceptif ou pas, mais c'est qu'on part d'un niveau différent, c'est vrai, en fonction de l'âge finalement, des classes, des tranches de classe. Mais que on a le même résultat à la fin. Donc, on n'a pas le niveau de la classe n'a pas impacté sur l'intervention. D'accord ? Ils partent d'un niveau élevé et ils vont vers plus élevé encore au niveau des connaissances. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si. On avait mis multivarié, il n'y avait pas d'effet en fait de la classe sur le phénomène en fait. Non, voilà, c'est ce que ce tableau veut dire. Oui. Excusez-moi, mais si on reste sur le tableau, vous m'expliquer pourquoi au CM1 on a plus 9,2 et après à la fin ils ont plus que 7,3. J'ai l'impression qu'ils savent un peu moins qu'au début, non? Exact. Exact. C'était un petit... Mais ça, c'est exact. C'est comme ça qu'on peut analyser qu'à la fin, ils savaient... En fait... ils devaient augmenter, non? Être plus que 9,2. Alors, je ne sais pas si s'il y a une erreur de rapport, parce que normalement, je ne suis pas à l'origine de la conception du tableau. Il faut que j'aille en précision. Mais l'idée, c'était quand même c'était ça, qu'il n'y avait pas un effet de classe. Il n'y a pas de niveau de classe. Donc oui, il faut que je retourne en précision. Merci pour votre vigilance. Encore une question. Oui. Parce que vous avez dit vous les avez donné des crèmes solaires. C'est une thématique qui revient souvent. Ils se sont comportés mieux, mais en fait, il me semble que sur le tableau, le bras 2... c'est pas le comportement. C'est pas le comportement. Ouais, c'est pas le comportement qui a été amélioré, c'est seulement les connaissances. Les connaissances. Ouais. Au niveau du comportement, malheureusement, ils ont déclaré tous que ça allait mieux à la fin de l'année. Ils l'ont déclaré, mais il y a aucune différence entre les différents bras d'intervention. Nous, on aurait bien aimé. Ça aurait été vraiment classe qu'à la fin de l'année, et dans le bras 4, il y a carrément une explosion de comportement. Et non, on n'a pas réussi à le mettre en évidence. Donc il faut qu'on y retourne de façon plus détaillée, enfin qu'on continue à chercher comment est-ce qu'on peut améliorer les comportements. Merci beaucoup. Donc il y a un effet de temps dans leur déclaration, mais pas un effet, mais pas en rapport avec l'intervention. C'est tous les bras, ils ont déclaré qu'ils se comportaient mieux à la fin de l'année, peu importe ce qui s'est passé dans leur année scolaire.
Bonjour, Mathieu Longet de Besançon. Moi, je me posais la question, c'est plus par rapport au travail, comment ça a été mis en place, parce qu'on a beaucoup d'internes qui ont envie de travailler justement sur la thématique un peu de la prévention dans les écoles. Et souvent, on se rend compte que c'est pas si simple de pouvoir avoir accès à... Non, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est un essai qui a été, dans la tête, qui a été imaginé en 2018. Premier passage d'appel à projet qui a été retoqué. L'année d'après, il a été accepté. Il y a le CPP, bien sûr, dessus. Il y a le fait d'avoir déjà une entrée au rectorat grâce à l'association Miss Olrey qui est sur place depuis 2016 à faire des actions et qui nous ont permis de faire les études pilotes. Et donc dont j'avais rapporté d'ailleurs les travaux au CNSG de l'année dernière. Et donc voilà, donc oui, c'est de longue haleine. C'est vraiment, moi, c'est dans le corps de ma thèse de sciences. Effectivement, il faut pousser les portes et aller s'intéresser et avoir les bons interlocuteurs pour pouvoir rentrer dans les classes. Après, il a fallu avoir le consentement de chaque parent. C'est pas la paire de parents, c'est chaque parent a donné son consentement pour les 1400 élèves. Donc c'est un énorme travail de coordinatrice, etc. Elles étaient 2 sur le terrain. C'est un énorme boulot. En plus des internes. Derrière ça, il y a 3 internes. Mais c'est possible. C'est possible, parce que tu vas présenter sur les agriculteurs. Moi, je fais un travail extra-sol, expo-sol sur justement les travailleurs. Et donc, faudra qu'on s'échange les contacts, parce que c'est en cours à Mayotte et à La Réunion concernant les exposés au soleil, travailleurs et sportifs. C'est bon. Sinon, mais s'il y a une dernière question... Je laisse la place pour bien, que merci chacun beaucoup. puisse s'exprimer.